Saint Charbel, né Youssef Ankoun Makhlouf en 1828 dans un petit village du Liban, est un homme qui, aux yeux du monde, pourrait paraître insignifiant, pauvre, discret, effacé, retiré du monde dans un monastère, puis dans un ermitage pendant plus de 20 ans, dans le silence, la prière et le jeûne. Et pourtant, la grandeur de sa sainteté surpasse celle de nombreux puissants de ce monde. Il est mort le 24 décembre 1898 dans l'anonymat le plus total, alors même que ce jour-là, le patriarche maronite Jean-Pierre El-Hajj rendait lui aussi son dernier souffle. Toute l'attention de l'Église maronite se portait alors sur les funérailles du patriarche. Et pourtant, au même moment, dans une simplicité absolue, un autre géant de la foi était enseveli à la manière des moines dans la terre. Mais Dieu, lui, ne laisse jamais la sainteté passer inaperçue. Dès la première nuit après son enterrement, des lumières mystérieuses furent aperçues autour de sa tombe, visibles à distance. Ce phénomène se répéta, intriguant les moines du monastère de Saint-Maron al-Naya. Une décision fut prise, ouvrir la tombe. Et là, la stupéfaction, le corps de Saint Charbel était intact, souple, exudant d'un liquide rose parfumé comme s'il dormait. Ce phénomène dura plusieurs décennies, malgré des conditions de conservation impossibles. Depuis cette révélation, plus de 30 000 miracles ont été officiellement recensés dans le monde entier, attribués à son intercession. Guérison physique, conversion spirituelle, intervention miraculeuse. Des hommes et des femmes de toute religion, de toute origine ethnique, de tout pays ont témoigné avoir été visités, consolés, guéris, parfois même sans jamais avoir entendu parler de lui. Il se présente alors en songe, dans la prière ou dans la maladie, et dit simplement « Je suis Saint Charbel du Liban ».